Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photos, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photos est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Nous sommes déjà le 19 mars 2016 et en ce 16e épisode, je vous offre une entrevue ficelée de passion alors que je reçois pour vous Isa Otis dans votre émission Fan de photos. J'avais le goût cette semaine de partager avec vous ma découverte du mois. Cette jeune photographe de la région du Mont-Tremblant vit actuellement sa lune de miel avec cet art qu'est la photographie. Lorsque j'ai feuilleté ses images sur son Facebook, j'ai été imprégné par cette volonté de lui parler et d'apprendre à la connaître. Bien installée chez elle, au Mont-Tremblant, et moi, à Sherbrooke, je suis très heureux d'accueillir pour vous Isa Otis. Bonjour Isa. Bonjour Stéphane. Dis-moi d'entrée de jeu, Isa, est-ce que c'est ton diminutif d'Isabelle? Oui, tout à fait. Isabelle, c'est mon prénom. Extraordinaire. Écoute, je suis réellement content de t'accueillir dans notre émission Fan de photos. Ben moi aussi, je suis très choyée, je crois, d'y être invitée. C'est le fun. Je pense que je t'ai découvert là quand tu as mis, entre autres, une photo d'une de tes bulles toutes gelées sur une banquise. Là, j'ai dit, ah mon Dieu, je pense que tu as mis ça sur Photographe amateur du Québec ou quelque chose comme ça, francophone. Photographe amateur francophone. Soit ça ou Photo Passion. Il y a quelques groupes dans lesquels je vais partager quelques fois sur Facebook, effectivement. J'aimerais que tu nous parles tout d'abord de ta région et surtout que tu nous inspires de tes endroits secrets où on peut pratiquer la photo de paysage dans ton beau coin du Québec. Mais je pense que toutes les régions, en fait, ont leur beauté pour le paysage. C'est sûr que moi, Mont-Tremblant, je suis une adoptée de la région. Je suis dans la région depuis environ 13 ans. Mon mari était ici déjà dans la région. Moi, j'étais de Laval et puis il m'a ramené dans les Laurentides. Pour la photo, au niveau des paysages, ben toutes les Laurentides sont belles à voir étant donné la diversité là, des paysages. On a autant des grands champs que de la montagne, que des cours d'eau super intéressants, rivières, lacs, etc. Moi, c'est sûr que j'affectionne les petites routes de campagne, pas trop fréquentées, où on voit aussi des vieilles granges, les incontournables, en fait, du paysage des magnifiques Laurentides. Écoute, t'es loin d'être nerveuse, ça coule très, très bien. Je sais que tu t'intéresses et que tu te passionnes pour la photographie depuis toujours, mais tu y mets un peu plus d'énergie depuis pas très longtemps, je crois. Oui, effectivement. Écoute, ça fait seulement qu'1 an et demi, je dirais, que j'ai développé l'intérêt d'aller plus loin au niveau de la photographie, dans le sens où expérimenter un équipement de qualité, découvrir aussi la technique et puis les modes manuels, etc. Mais sinon, oui, j'ai la passion là, qui m'habite depuis toujours. Écoute, j'ai pas vraiment le choix de te poser ma prochaine question parce que je suis trop curieux pour connaître les histoires personnelles de vrais passionnés. Dis-moi, c'est qui, c'est quoi, comment qu'un jour tu te retrouves à te commettre davantage, je dirais à 300%, parce que je te vois aller sur Facebook, dans cette passion qui est la photographie? Écoute, c'est vraiment un événement dans ma vie qui a été super marquant pour moi dans tous les sens. Mais au niveau de la photo, c'est que j'avais quelqu'un dans mon Facebook depuis plusieurs années qu'on avait partagé ensemble quelques intérêts sur des pages publiques et puis qu'on était devenus en contact dans nos Facebook personnels mutuels. Et puis, cette personne-là, écoute, elle a vu pendant plusieurs années des petites photos familiales ou de paysages que je postais régulièrement avec toujours mon petit mot, mon petit grain de sel. Et puis, elle m'a écrit à un moment donné en me demandant de la rappeler. Et puis, qu'elle avait quelque chose de complètement fou à me demander. C'est ce que j'ai fait, je l'ai rappelé. Et puis, écoute, elle me dit, je me marie dans 6 mois, puis je veux que tu sois ma photographe.
Ben, je dis, écoute, je suis pas une photographe, là. Moi, j'ai la passion de la photo. Elle dit, non, tu comprends pas. Elle dit, je veux vraiment que ce soit toi qui fasses mes photos. Là, je suis tombée en bas de ma chaise. Voyons donc, c'est à un photographe professionnel de faire ça, hein. C'est le grand jour, puis tout ça. Puis elle me dit, non, elle dit, écoute, en plus, la surprise, c'est que je fais ça dans le sud. Fait que là, je suis plus que tombée en bas de ma chaise. J'ai dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je lui ai demandé un petit moment pour y réfléchir. Puis 48 heures après, j'ai dit, je me lance. Wow. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est en acceptant ce mandat-là pour cette personne-là, qui est une femme formidable, qui était un couple formidable finalement, que j'ai, en dedans de 6 mois, été me procurer un appareil de qualité, des objectifs. J'ai lu, j'ai écouté des tutos, j'ai tout fait parce que là, l'orgueil était en jeu. Hein, quand on veut donner de la qualité, on a un beau mandat comme ça. C'était hors de question que j'arrive là comme une débutante. C'est comme ça que c'est arrivé. Je suis allée faire un mariage à Cuba par Écoute, une demande Facebook que j'ai reçue tout simplement. Je suis en train de t'écouter et j'ai un grand sourire dans le visage. N'est-ce pas la façon que tous les photographes aimeraient débuter? Oui, hein? Ben écoute, je me disais, c'est extraordinaire ce qu'on m'offre là. J'ai failli changer d'idée plusieurs fois. Je me suis dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. D'un coup, que je suis pas capable de donner le rendu, elle m'invite quand même à Cuba. C'est un petit peu un échange, si tu veux. Et puis, non, finalement, elle a été très satisfaite. Je me suis lancée, puis aujourd'hui, ben, j'évolue à une vitesse grand V. Justement, ça m'a permis... Je l'appelle ma muse aujourd'hui à cause de ça. Bien, tu diras à ta muse que tu vas avoir fait une super émission, puis que tu vas avoir parlé d'eux autres. Ah oui, elle va être contente. En photo, il y en a qui font toutes sortes de photos, alors que d'autres explorent une niche bien particulière. Toi, Isa, quel genre de photos tu aimes le plus faire, puis pourquoi? En fait, bon, je suis encore à l'étape où j'aime tous les genres, parce que j'essaye tout. Par contre, je peux valider ça. Tu essaies plein de choses. Oui. Bien, ça, c'est la pratique, hein, parce que quand on est débutant, je pense que la meilleure des choses, c'est de pratiquer. Donc, j'explore, j'essaie de découvrir mon style, puis c'est très drôle parce que c'est comme si moi, j'étais toujours à la recherche de mon style, puis les gens me disent toujours, ben non, on reconnaîtrait ta photo parmi 1000, parce que apparemment, je l'aurais déjà. Mais bon, je dirais que le portrait d'émotion, le lifestyle, j'adore ça. J'aime pas vraiment ce qui est super stagé, très organisé. Je trouve que ça donne souvent des rendus qui sont artificiels. Je suis pas très non plus pose qu'on voit partout. Je m'inspire de plusieurs idées sur Internet, c'est certain, ou de grands photographes et tout ça, sauf que j'essaie de pas reproduire exactement ce que je vois non plus, parce que ça devient redondant à un moment donné, mais j'aime beaucoup l'émotion. Dans une photo, que ce soit dans un paysage, c'est très facile d'aller chercher une émotion dans un paysage, mais surtout dans le portrait. Je pense que le portrait, c'est vraiment mon petit bébé. Lorsque tu fais tes recherches comme ça sur Internet pour t'inspirer d'images, est-ce que tu essaies de comprendre comment le photographe a pris la photo? Parce que souvent, les métadonnées ne sont pas inscrites sous les photos. Absolument, mais ça m'amène toujours, quand je trouve un style ou une belle photo sur Internet, je vais essayer de comprendre la lumière, c'est une pose longue, tout au niveau de la technique utilisée, mais ça me fait faire d'autres recherches. C'est comme ça que j'ai appris énormément, d'ailleurs. Je pense que quand on est en mesure de pouvoir regarder une image, puis être capable de dire, bon, peut-être que le photographe a utilisé une priorité ouverture ou une priorité vitesse, puis l'angle, la vitesse d'obturation, parce qu'on voit un flou dans le bouger, ou on peut voir une image nette alors que le sujet, lui, est fabuleusement rapide. Je pense qu'on peut apprendre énormément en regardant une image, puis en essayant de la reproduire d'un côté pour voir, peut-être pas nécessairement avec le même type de sujet ou le même type de décor, mais de pouvoir la reproduire, je pense que c'est comme ça qu'on vient que, par la pratique, on devient bon. Et toi, je pense que tu as dépassé la pratique. J'ai regardé tes images et tu es rendue bonne, Isabelle.
Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Mais je pense que j'ai compris vite aussi que justement, il y a plusieurs des amateurs ou des débutants, mais même des pros, qui vont faire l'erreur bien souvent de demander justement les exifs d'une photo au lieu de comprendre ce qui se passe dans la photo. Parce que tout dépend de ton appareil, l'environnement, la lumière. Ça ne veut pas dire que de reproduire les mêmes exifs va donner le même résultat en partant. Surtout, Je pense que je me suis beaucoup améliorée en justement ne pas me fier à ça exactement à 100%. bravo. Je pense que ta philosophie est merveilleuse. Tu es une bonne ambassadrice de la photographie. Ah, ben je suis bien contente. Quand je me retrouve avec ce que j'appelle une mission photographique, un mandat pour lequel je suis engagé pour prendre des photos, je dois essentiellement passer par un paquet d'étapes, que ce soit dans la recherche d'un lieu, d'un sujet, la préparation de l'équipement, les nombreux ajustements d'exposition en fonction de mon intention photographique, la prise d'image comme telle, etc. Pour toi, Isabelle, quelle étape d'une session de photo te passionne le plus? C'est drôle, moi, en fait, je les aime toutes. Hein. La passion de la photographie, c'est du moment où on se prépare à quand on donne le résultat à la fin. Mais je pense que l'étape que moi, je préfère le plus, c'est vraiment au niveau du post-traitement. J'ai appris beaucoup aussi à ce niveau-là pendant cette année et demie-là. Je travaille maintenant avec Lightroom puis un petit peu Photoshop, mais j'essaie le moins possible de retoucher pour que pas que ça devienne non plus du fantastique. Par contre, de me retrouver seule devant mon écran avec les 300-500 000 photos que je viens de prendre dans une séance ou une journée où je me suis promenée, etc. Mais ça, c'est comme du bonbon pour moi. De la transformer, d'aller ajuster pour donner un résultat qui à mes yeux, je suis ma pire critique, ça sera jamais parfait. Évidemment. Par contre, quand j'offre le résultat, exemple, à quelqu'un que j'ai pris sa photo, puis de voir ses yeux s'illuminer, parce que cette personne-là s'attendait pas du tout à ce que ça donne ce résultat-là. Pour moi, je pense que c'est mon petit côté solitaire j'adore ça, transformer une photo qui, au départ, était ordinaire en extraordinaire. Oui. Évidemment, tu travailles en RAW avec le format natif. Bien sûr. Je pense également que tu évolues dans l'environnement Nikon, toi, hein? Oui. Veux-tu me parler de ton ensemble boîtier-lentille là, que tu privilégies pour prendre tes photos? Bien, écoute, j'ai commencé, c'est sûr qu'au départ, c'est une question de budget, hein, quand on commence. Alors, je suis encore au niveau petit capteur. J'ai un D7100 dans le Nikon. Par contre, en dedans de cette année et demie-là, je me suis procuré plusieurs très, très bonnes lentilles qui vont pouvoir faire éventuellement sur un grand capteur. Mais j'adore mon boîtier. Dans mes lentilles, il y en a deux avec lesquelles je travaille plus. La 24-70 2.8, puis la 70-200 2.8 également. C'est équipé, ces deux-là, là. je suis capable d'aller chercher un large éventail de prise de vue. J'aime beaucoup la 50 aussi, mais tu sais, j'ai plusieurs autres objectifs comme j'ai la nouvelle 200-500 de Nikon quand je veux aller aux oiseaux. Je suis allée m'en procurer plusieurs, mais disons que je privilégie la 24-70, la 70-200. À chacun de mes invités, Isabelle, j'aime leur demander s'ils auraient 3 petits trucs photos à partager avec nos auditeurs, et je pense que tu nous as préparé quelque chose. Oui, en fait, c'est 3 trucs bien simples pour moi que j'applique régulièrement. Le premier, c'est d'éviter les scènes trop organisées. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Je trouve que dans les photos où on provoque à l'excès une scène, un message ou une expression, ce qu'on veut donner comme résultat, finalement, ne se rend pas. Garder la simplicité, le naturel, selon moi, c'est ce qui fait une belle photo. Mais ça, je pense que c'est chacun nos goûts. Mais mon premier truc pour moi, c'est d'éviter les scènes trop organisées. Ouais. Ensuite, je dirais laisser parler le sujet. Dans mon cas, à moi, j'adore ça quand j'invite une amie ou un ami, ou peu importe, à faire une séance avec moi. Je le mets pas dans une boîte.
c'est-à-dire que je le laisse parler, j'essaie de voir son style, je lui demande de trouver des photos sur Internet qui lui plaît. En fait, je laisse le sujet organiser sa propre séance photo, puis moi, je m'adapte à ça. Quand c'est l'inverse, je trouve qu'on perd un petit peu la personnalité du sujet. J'aime ça. Travers des résultats. J'aime ça dire que la photo d'événement, un peu comme le lifestyle que tu parles, c'est d'un peu d'avoir à l'occasion un ou deux sujets où est-ce qu'ils sont en perte d'équilibre. Au lieu d'être bien ancrés au sol, bien, lorsqu'ils ont un pied qui est un petit peu plus allégé, fait en sorte que tout le mouvement du corps fait que on a un mouvement de tête, on a un regard personnalisé, on a un rire qui devient attachant. On appelle ça, moi, ce que j'appelle ça, un sujet qui est en perte d'équilibre. Et c'est ça qui fait effectivement qu'on est capable de dire, même dans les photos stagées, c'est là des moments en perte d'équilibre, je pense qui sont les photos qui nous parlent le plus. Écoute, oui, exactement. Puis c'est drôle, Stéphane, que tu dises ça, parce que moi, je dis toujours aux gens, la plupart des photos, mes coups de cœur à moi, que je vais sortir, ça va souvent être avant le début de la séance ou après la séance. Parce que ça va être au moment où la personne croit que c'est terminé, que pouf, je viens de faire un clic qui va donner une photo extraordinaire. Écoute, je suis anxieux de connaître ton troisième truc. Oui, mon troisième truc, c'est très, très simple. À l'étape où j'en suis, je suis encore dans cette étape-là, donc c'est pratiquer, tout simplement. À tous les amateurs qui veulent se perfectionner au niveau de la photo, c'est vraiment ça, de pratiquer plusieurs techniques, de faire de la recherche ou d'explorer plusieurs formes de mode, de photos, etc. Mais je pense que la pratique, c'est le secret. Est-ce que tu fais partie d'un club photo, Isabelle? Non. Pas du tout? Non? Pas du tout. OK. Ben, écoute, si tu veux fréquenter des gens qui ont la passion comme toi, là, finalement, écoute, il y en a plein dans les clubs photo. Puis peut-être que ça pourrait être intéressant pour toi, d'aller parler de photos avec eux autres, puis peut-être d'aller en chercher d'autres trucs pour avoir finalement des gens qui sont autour de toi, qui sont un peu très fans de photos. Écoute, ça a été un réel plaisir que de te découvrir au cours de cette dernière minute par le truchement du téléphone. Bien, pareillement. Très agréable de parler avec toi. Nos auditeurs vont pouvoir découvrir quelques-unes de tes belles images sur la page de notre épisode numéro 16. Avant de nous quitter, Isabelle, j'aimerais que tu nous dises comment les gens peuvent faire pour te suivre. Écoute, pour me suivre, c'est assez simple, en fait. Présentement, j'ai une petite page Facebook. Je me suis fait un petit site web maison aussi dans lequel je dépose des photos. Il y a toujours moyen de rentrer en contact avec moi. C'est sûr que moi, c'est par pur plaisir, encore pour le moment. Mon compte Flickr et 500 pixels aussi, sur lequel je suis, sont les 4 endroits présentement de prédilection pour suivre mon évolution. Moi, je vais m'assurer de mon côté de mettre tous ces liens-là disponibles sur la page de l'émission. Super. Chère Isabelle, chère nouvelle amie, je vais moi aussi prendre un grand plaisir de te suivre et de te voir continuer à grandir dans cette belle passion qu'est la photo. Tu seras toujours la bienvenue, un peu comme tout le monde en parle. Toi, tu vas toujours être la bienvenue dans mon émission, puisque tu es toi aussi une fan de photos. Tout à fait. Voilà. C'était très agréable, Stéphane. Merci de ta belle participation et bon succès pour la suite. Merci beaucoup. De notre côté, la semaine prochaine, alors que j'aurai toujours les 2 pieds dans le sable de Cuba, et oui, je suis en vacances, je vous propose 2 belles applications pour vos téléphones intelligents qui feront des heureux, j'en suis certain. Alors, chers fans de photos, c'est tout pour cette semaine et je vous souhaite bonne photo. Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@Stéphane-Lafrance, en un seul mot, .photo. info@Stéphane-Lafrance.photo. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle.